Chapitre 1. Un pauvre fou nommé Cadeau. Il était une fois, en Bretagne, un pauvre fou nommé Cadeau. Cadeau était bossu, et chaque fois qu'il traversait un des villages de la côte battue par la mer et le vent, les pêcheurs se moquaient de lui en criant « Cadeau! Cadeau! Montre-nous ton gros dos! Cadeau, tu n'es vraiment pas un cadeau! » Mais le bossu n'avait cure des rires et des sarcasmes. Il continuait son chemin en sifflotant. Cadeau n'avait ni père ni mère. Le monde était donc sa maison. Il n'avait jamais été à l'école, il n'avait ni métier, ni argent. Il était donc libre et savait plein de choses sans jamais les avoir apprises. Quand il avait soif, il buvait l'eau des ruisseaux. Quand il avait sommeil, il creusait son nid dans les meules de foin. Quand il avait faim, il frappait à la porte d'une ferme et en échange d'une petite chanson ou d'une petite danse accompagnée de claquements de sabots, il obtenait un bol de soupe ou un crouton. Si par hasard on ne lui faisait pas bon accueil, il avait toujours un tour dans son sac et démontrait qu'il n'était pas si idiot qu'on le pensait. Imaginons par exemple qu'affamé, il apercevait une bonne mère de famille sur le seuil de sa cuisine, en train de nettoyer sa marmite à l'aide d'une pierre à fusil. Cadeau s'approchait et restait planté là, à regarder le chaudron avec ses yeux ronds comme des écus de 5 francs. Au bout d'un moment, la fermière, bien sûr, s'arrêtait de récurer et lui demandait, intriguée, « Que fais-tu là, l'idiot? Tu veux ce qui reste au fond? » La bouche fendue d'un large sourire, Cadeau opinait en multipliant les hochements de tête de façon comique. « Tiens, l'idiot, disait la femme, mange ce que tu trouveras, et pour paiement, tu diras une prière pour notre porc qui refuse d'engraisser. » Et Cadeau s'asseyait à terre, la marmite de fonte entre les jambes, puis se mettait à gratter avec ses ongles les traces de nourriture qui avaient échappé aux cuillères de la maisonnée. C'est là que vous auriez dû le voir aller, le Cadeau. Il se léchait les mains, il grognait de plaisir, comme s'il se régalait du meilleur ragoût qu'il ait jamais mangé. « Que c'est bon !» soupirait-il. Du coup, la fermière, plutôt flattée qu'on apprécie autant la qualité de sa cuisine, s'excusait. « Je regrette qu'il en reste si peu. Tiens, mon brave, sauce cette tranche de pain dedans, ce sera meilleur. » Et Cadeau de mordre à belles dents dans sa tartine et de s'extasier la bouche pleine. « Que c'est bon! En vérité, chère madame, ce pain blanc est le plus exquis que j'ai goûté depuis que je suis au monde. Un pain digne de la table de notre évêque. Que dis-je, le pape lui-même serait ravi d'en avoir du semblable pour tremper dans son café au lait. » Fière comme une panne, la paysanne s'empressait alors de préciser « Et encore, mon pain est bien plus savoureux avec un peu de beurre. Attends, je viens d'en barater. » Et la naïve d'apporter du beurre, puis du lard frais, du cidre bouché, du 4/4 et même des cure-dents, ne s'arrêtant que lorsque l'idiot, la panse pleine, demandait grâce en lâchant un rot sonore.